Nous allons maintenant partir à la découverte d'une nouvelle destination à la mode. Ça s'appelle Lanzarote, avec des plages sauvages prisées des surfeurs, des paysages volcaniques absolument somptueux. Cette île des Canaries a été surnommée la petite Hawaï. Dépaysement garanti. À moins de 4 heures de Paris, c'est un reportage de Sarah Mouni et Gaspard Charpentier. C'est une île où il fait bon vivre toute l'année, entre 20 et 26 degrés, quelle que soit la saison, et dont les reliefs volcaniques surprennent chacun de ses visiteurs. Bienvenue à Lanzarote. « 850 km², l'une des 7 îles des Canaries. Des paysages lunaires balayés par les vagues de l'Atlantique qui attirent aujourd'hui les surfeurs du monde entier. Caleta de Famara. Famara, muchacho! Joe et Kenzie ont leurs habitudes ici. Lui est italien, elle, canadienne. Voilà 3 ans qu'ils vivent à Lanzarote et vont régulièrement surfer sur la fameuse plage de Famara. C'est probablement l'un des plus importants spots de surf du coin. Il y a une grande plage, c'est là que viennent les débutants qui veulent apprendre à surfer. C'est vraiment un endroit très cool pour le surf et l'eau est toujours belle. On peut essayer d'aller par là et essayer d'attraper des droites. Celle-là a l'air faisable. Aux Canaries, Lanzarote et Fuerteventura sont les 2 îles qui abritent le plus de spots de surf. Des vagues qui valent à l'archipel le surnom d'Hawaï de l'Europe. Alors, c'était comment ? C'était fun. J'ai eu une vague et c'est plus que ce que je pensais avoir. Comme Joe et Kenzie, de plus en plus d'expatriés, touristes et personnalités en quête de discrétion succombent au charme rustique de cette île calme et très préservée. Un décor très prisé aussi, des tournages de films et shooting mode. De ces paysages de science-fiction à ces plages bordées d'eau turquoise, dans un instant, nous vous emmenons à la découverte de la perle noire de l'Atlantique. Au milieu des paysages lunaires, s'il y a bien une chose qui marque lorsque l'on arpente la petite île de Lanzarote, ce sont les dizaines de petits villages aux maisons blanches et volets verts et bleus. Ici, les constructions ne dépassent pas plus de 2 étages et aucun panneau publicitaire à l'horizon. Des règles d'urbanisme strictes que cette île doit en partie à un homme, César Manrique. Artiste peintre, sculpteur et architecte, ami d'Andy Warhol. Dans le petit village de Taïch, au pied d'un volcan, sa maison est un lieu de visite devenu incontournable sur Lanzarote. C'est beau, t'aimerais pas organiser une fête privée ici ? Ah oui, bien sûr. On pourrait vraiment faire une grande fête. Ça serait super. Johanna et Alan vivent à Barcelone. Ils ont décidé de passer une semaine à Lanzarote sur les conseils de nombreux amis espagnols. On est juste en dessous de l'endroit qu'on voyait par la fenêtre. S'ils sont si émerveillés par cette maison, c'est parce que César Manrique a réussi ici le pari fou de transformer un champ de lave en une oasis. Tu aimes la piscine ? Elle est belle. Oui, elle est très belle. À l'intérieur, un dédale de galeries, des baies vitrées aux vues spectaculaires, des points d'eau turquoise et des salons souterrains reliés par des cavités secrètes. Avant de venir à Lanzarote, tout le monde nous avait dit qu'il fallait à tout prix visiter la maison de César Manrique. On avait un peu entendu parler de lui, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit si beau.
Il s'est adapté à la nature. Tout est intégré à la nature. On devrait faire ça tout le temps. C'est magnifique. Aujourd'hui, près de 30 ans après sa mort, César Manrique est considéré comme le bienfaiteur de Lanzarote. Vous connaissiez la propriété avant? Oui, la maison a été construite en 1969. Au-delà de cette maison, dans les années 60-70, alors que l'Espagne franquiste bétonne à marche forcée chaque kilomètre de ses côtes, César Manrique, lui, se bat pour préserver son île et en faire un laboratoire artistique à ciel ouvert. Allez, souriez! Aux quatre coins de l'île, ces créations intégrées à la nature attirent les curieux, comme ce restaurant salle de concert, construit dans une autre cavité volcanique. Ou ce jardin collection de cactus du monde, la dernière œuvre signée César Manrique, vue dernièrement dans le clip du DJ français Klingand.